In the Old Testament, when a man had been sold to slavery, there come a year of Jubilee, every 50 years, 49th year, and then the year of Jubilee. Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait été vendu comme esclave, il y avait tous les 50 ans une année du jubilé. Après la 49e année, c'était l'année du jubilé. And when a slave heard this, and he wanted to go free, there isn't nothing that can keep him from going free. Et quand un esclave entendait ça et qu'il voulait être relâché, il n'y avait rien pour l'empêcher d'être relâché. He can throw down his hoe and say, "So long, go back home." The trumpet sounded. That's right. Il peut jeter sa bêche par terre et dire « Salut !» sans retourner chez lui. La trompette a sonné, c'est vrai. But if he don't want to go and he's satisfied with his slave master, then he's taken into the temple and they're taken all. Mais s'il ne veut pas partir et qu'il est satisfait de son maître, alors on le conduit au temple et on prend un poinçon. You know what an awl is? And they press his ear and put a hole in his ear. And it's a mark that he can never go back. Amen. Is that right? Vous savez ce qu'est un poinçon. Et on lui perce l'oreille, on lui fait un trou à l'oreille. Et c'est une marque qui indique qu'il ne pourra jamais repartir. Pas vrai? He has to serve this master for all time. I don't care how many more times the Jubilee sounds, whatever happens, he's absolutely has sold out his birthrights of being free. Il doit servir ce maître pour toujours. Peu importe combien de fois encore le jubilé sonnera, ou ce qui pourra arriver. Il a absolument vendu son droit d'aînesse, son droit à la liberté. And when a man turns down the gospel truth, Satan marks him. Amen. Where? At his ear. Amen. He deafens him so he can't hear the truth no more. Amen. And he's finished. He stays with the group that he's with if he won't hear the truth. Et quand un homme rejette la vérité de l'Évangile, Satan le marque, où? À l'oreille. Il le rend sourd pour qu'il ne puisse plus entendre la vérité. Alors, il est fini. Il reste dans le groupe auquel il appartient, s'il ne veut pas entendre la vérité. No, you shall know the truth, and the truth shall make you free. The truth makes free. Non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez, c'est la vérité qui affranchit. God marks his when they come. God marks his by vindicating his promised word through them. It's exactly. St. John 14:12, and another thing open now, Mark 16. Jesus said, "These signs shall follow them that believe." Dieu marque les siens quand ils viennent. Dieu marque les siens en confirmant sa parole promise à travers eux. C'est tout à fait vrai. Jean 14:12. Encore autre chose que vous pourriez noter. Marc 16. Jésus a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Now let's just take that a minute. Was he joking? No. Did it just mean the apostles, as some would tell us? No. Bon, arrêtons-nous là-dessus un instant. Est-ce qu'il plaisantait? Est-ce qu'il parlait seulement des apôtres, comme certains voudraient nous le faire croire? Watch. Read the background of it. Go ye into where? All the world. Preach this gospel to what? Every creature. It has not even 1/3 of the way met it yet. Regardez bien. Lisez le contexte. Allez. Où? Par tout le monde. Prêchez cet évangile à quoi? Toute la création. Il n'y a même pas le tiers du chemin de fait dans ce sens. These signs shall follow in all the world to every creature where this gospel is preached. These signs shall follow them that believe. Not just to one little handful. Voici les signes qui accompagneront dans le monde entier
pour toute créature, partout où sera prêché cet évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement une petite poignée de gens. Like a fella one time tell me God only gave the 12 apostles gifts of healing, and many of the brothers sitting here when he raised up to say that, see. You got enough up in a few minutes. Comme cet homme qui me disait une fois, Dieu n'a donné des dons de guérison qu'aux 12 apôtres. Et, oh, il y avait plusieurs frères qui étaient assis ici quand il s'est levé pour dire ça, vous voyez. Au bout de quelques minutes, il en avait assez. So now, notice, all the world, to every creature, these signs shall follow. Alors, maintenant, remarquez, dans le monde entier, pour toute créature, voici les signes qui accompagneront. Don't take Satan's unbelieving mark. Now, he'll put it on you tonight if you do it. He'll poke you up against the wall and you walk out and say, I don't know about that. Ne prenez pas la marque d'incrédulité de Satan, et il la mettra sur vous ce soir s'il peut le faire. Il vous poussera contre un mur, et vous ressortirez en disant « Je ne suis vraiment pas sûr ». You go home and study it. And then be sincere and pray. Because everything's too perfectly scriptural at this very hour, this sacred hour and time. It's been for years, proved, come right up to it, and this is the hour. This is the time. Rentrez chez vous et étudiez cela, et ensuite soyez sincères et priez. En effet, tout être parfaitement conforme aux Écritures, en cette heure même, en cette heure sacrée du temps. Pendant des années, cela a été démontré pour en arriver précisément ici. Et c'est maintenant l'heure, c'est maintenant le moment. And now, don't let him poke that in your ear, his unbelieving mark. See, because he was an unbeliever to begin with. He doubted it. All right. Oh, don't let him take the Scripture with his wisdom and twist it and pervert it with his own wisdom into reasoning powers. Et là, ne le laissez pas vous enfoncer ça dans l'oreille, sa marque d'incrédulité. Voyez, en effet, il était incrédule dès le commencement. Il en doutait. Bien. Oh, ne le laissez pas prendre l'Écriture avec sa sagesse et la fausser et la pervertir en puissance de raisonnement par sa propre sagesse. You just be humble and say, God said so, and that's all. Soyez humble, c'est tout, et dites, Dieu l'a dit, un point c'est tout.